édition spéciale. Il est 18h31 sur Europe 1. Nous avons choisi de prendre l'antenne d'Europe 1 un peu plus tôt, avant Europe 1 Soir Week-end, parce qu'il y a un rassemblement qui est en cours en ce moment à l'initiative des habitants de Valoris, devant la maison de la famille de la petite Camilla, 7 ans, qui est entre la vie et la mort. Son père devrait prendre la parole. Nous l'écouterons en direct sur Europe 1. Il a publié un message sévère ce matin sur les réseaux sociaux, sur Facebook, parce que le chauffard, le jeune homme, Georges Fenech, vous aviez raison, vous me disiez pendant la pause que je l'appelle adolescent, parce que je suis aussi la maman d'un jeune, mais c'est un jeune majeur, effectivement, il a 19 ans, qui a été mis en examen pour blessure involontaire et placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés, mais il n'a pas été placé en détention provisoire. C'est ce qu'avait requis le parquet et le juge d'instruction, le parquet d'ailleurs, qui a fait appel de cette décision. Denis Jacob, ancien policier, directeur de la société Sécurité Consulting, nous a rejoint sur Europe 1. Effectivement, ces délits routiers, c'est un véritable fléau. On ne parle pas là de rodéo, il faut être bien précis. Frédéric Michel précisait bien, ce n'est pas un rodéo. Le jeune homme de 19 ans ne se livrait pas à un rodéo, mais à un comportement plus que dangereux, puisque je crois qu'il était sur une roue avec sa moto à très très vive allure. C'est un véritable fléau, Denis Jacob, qu'on a du mal à contenir. Pourquoi ? Bien sûr que c'est un véritable fléau, et moi je suis complètement catastrophé de voir encore cette nouvelle affaire dramatique. Ça fait des années, quand j'étais représentant syndical, je le dénonçais, j'avais fait plein de propositions pour endiguer ce fléau et essayer en amont d'anticiper ce genre de problème. Alors j'entends les interventions sur votre plateau, j'ai entendu Georges Fenech bien sûr, et la personne ensuite qui disait c'est pas un rodéo urbain. Non, c'était pas un rodéo urbain. En attendant, il roulait sur la roue arrière de sa moto à très vive allure. Alors comment on appelle ça si c'est pas un rodéo urbain, même s'il était tout seul? Moi, je note juste qu'il y a un juge des libertés qui a pris une décision. Moi, j'aurais peut-être aimé qu'on lui mette un bracelet électronique et qu'il ait interdiction de sortir de son domicile. On ne l'aurait pas incarcéré, mais au moins il y avait une mesure coercitive ferme, parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est qu'il n'y a pas de fermeté au moment où il y a eu un fait aussi dramatique. La famille, là, elle a une peine immédiate et à perpétuité. À perpétuité, parce que malheureusement, le papa a annoncé que vraisemblablement sa petite fille ne s'en sortira pas, donc ils prennent une peine à perpétuité. Et l'auteur, quand bien même il n'est pas connu des services de police, quand bien même il n'a pas de casier judiciaire, que ce soit un étudiant de 19 ans ou n'importe qui, ce fléau arrive régulièrement, tout comme les refus d'obtempérer. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on attend pour réagir et agir? Et ça, je lance cet appel au pouvoir public et notamment aux législateurs. Est-ce qu'il faut légiférer différemment? Est-ce qu'on doit envisager de déclarer un homicide routier? Moi, je suis partisan de cela, parce que le juge de la détention, c'est blessure involontaire. Non. Quand on se comporte comme s'est comporté cette personne, on ne peut pas dire que c'est involontaire. On prend des risques inconsidérés avec tout ce qui peut se produire derrière. Donc il y a une responsabilité. On ne peut pas considérer que c'est un acte involontaire. Et donc il faut y remédier. Alors déjà, appliquons les peines qui existent, mais appliquons-les fermement. Alors je ne dis pas qu'il faut mettre tout le monde en prison. Il y a des peines alternatives, coercitives, comme le bracelet électronique avec une obligation de ne pas sortir du domicile. Commençons déjà par là, parce que la famille, elle a besoin d'une réponse de la justice.